Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, politique pour la libération de ce qu'il appelle détenus politiques. Le F24 lance un plan d'action. Une évaluation hebdomadaire de la situation des détenus est en vue. Les membres ont fait face à la presse ce matin. Transport, infrastructure, autopont de front de terre, les travaux avancent à grands pas selon la tutelle. Cependant, sur place, les populations se plaignent toujours des embouteillages causés par les travaux. Un tour à Castor avec Nyagno Dioufnia qui signe le reportage. Et puis en sport, football, Coupe du Sénégal, la finale dimanche prochain, 30 millions de francs CFA mis sur la table pour la réussite de cette fête du football. Le ministre des Sports a reçu ce matin les délégations des deux équipes finalistes, le Giraffe de Dakar et le Stade de Mbour. Et enfin, d'édition, retrouvez la culture, la rubrique hebdomadaire ce soir au menu du théâtre et nous irons à la découverte de Célie Lam, une jeune comédienne et conteuse, rubrique qui porte la signature de Momodou Dian. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Je vous l'annonçais dans les titres de la politique pour démarrer cette édition pour la libération, disent-ils, des détenus politiques. Les membres de F24 ont mis en place un plan d'action. Le mouvement des forces vives du Sénégal F24 va évaluer la situation des détenus. Une évaluation qui sera hebdomadaire. Le F24 a fait face à la presse. Ce matin, c'était en présence de notre reporter Fatimata Bintouba. La plateforme F24 reste plus que jamais mobilisée pour exiger le respect des 4 points restants inscrits dans sa charte. Mamadou Lamine Dianté, membre de la dite plateforme, annonce la mise en place d'un plan d'action pour la libération des détenus politiques. F24 a élaboré un plan d'action qui va être exécuté afin d'exiger la libération immédiate et sans condition de tous ces détenus politiques qui ont été arbitrairement embastillés sur la base de charges fabriquées de toutes pièces et en violation des droits élémentaires. Fatou Blondin appelle à la mobilisation pour lutter contre une sélection des candidats à l'élection présidentielle de 2024. Avec la mobilisation de tous les Sénégalais, ayant compris que le parrainage, à travers le parrainage, donc le logiciel de parrainage, ainsi que le fichier électoral, demeure le levier létal entre les mains du pouvoir qui en usera et en abusera pour sélectionner, selon son bon vouloir, les candidats à la prochaine élection présidentielle. La plateforme se dit prête à poursuivre le combat jusqu'à satisfaction de toutes ses revendications. L'actualité politico-judiciaire, Fatimata Bintouba Amadouba, Premier ministre du Sénégal, se prononce particulièrement sur l'affaire Ousmane Sonko. Amadouba salue le niveau de démocratie du Sénégal, une démocratie qui a ses règles et des règles qu'il ne faut pas franchir. Amadouba, Premier ministre du Sénégal, au micro de Abraham Paul Pouya. Ça montre que nous sommes un pays de liberté. D'abord, au moins cette question est réglée. Que dans la diversité, dans les divergences, que chacun puisse exprimer son point de vue. Cela me semble être important à noter dans un contexte où beaucoup quand même critiquent à tort le Sénégal comme n'étant pas un pays de liberté. Au moins cette question, elle est réglée. Ce que je voudrais dire, mais nous sommes aussi un pays de droit. La liberté sans le droit mène à l'anarchie. Nous sommes aussi un pays de droit. Marqué strictement par la séparation des pouvoirs, notamment entre le pouvoir exécutif, qui est incarné par le président Macky Sall avec son gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Donc pour toutes les affaires dont vous faites allusion, l'État respectera les principes édictés, c'est-à-dire respectera l'État de droit. La justice va s'appliquer, elle est indépendante, elle fera
le travail conformément aux lois et règlements qui régissent ce pays. Peut-être une dernière question, nous sommes en période Titre autopont de front de terre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a effectué une visite des chantiers aujourd'hui. Mansour Faye se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Le ministre annonce également la réalisation d'autres autoponts à Dakar et à l'intérieur du pays. Ministre Mansour Faye, ministre des Infrastructures, Transports terrestres et du désenclavement, que je vous propose de suivre. Il est avec Ndaï Anta Diop. Nous avions comme objectif de réaliser 18 autoponts, mais au décompte final, ce sera un peu plus de 18 autoponts, puisque même au niveau de la région de Matam, avec le Dandemayo Nord et le Dandemayo Sud, des ponts et des autoponts seront réalisés à ce niveau. Et cela améliore davantage non seulement la mobilité, mais aussi la circulation des biens et des services. Les délais qui sont attendus, initialement de 19 mois, certainement ces délais-là seront peut-être raccourcis. Et nous pensons pouvoir récupérer le chantier dans le premier semestre de l'année prochaine. En attendant la réception de cet ouvrage, pour l'heure, la circulation n'est pas fluide à Castor et environ. Les riverains se plaignent des nombreux détours causés par les travaux de l'autopont. Toutefois, ils saluent cette initiative de l'État du Sénégal. C'est un reportage signé Nyanyo Djoufnia. L'accès est difficile au front de terre à cause des travaux de l'autopont. Certains ont été obligés de trouver un autre endroit pour la bonne marche de leur business. D'autres essaient de s'adapter à la situation. Effectivement, ça a un impact, surtout nous qui sommes à proximité de l'autopont. Bon, on a des difficultés des fois de pouvoir nous déplacer. Des fois, on nous oriente vers des zones très éloignées pour faire des détours afin d'arriver à nos lieux de travail. D'après lui, c'est un mal nécessaire. Bon, certes, mais ce n'est que temporaire. Et on sait le pourquoi de l'autopont. Et nous nous sommes dit qu'au bout de la patience, il y a la réussite. Et on attend cette réussite. Habitant du front de terre, il met le curseur sur l'accès difficile. Donc pour revenir ici, on fait de grands détours. Et comme vous savez, ici il y a des embouteillages tous les jours. Donc on est vraiment fermé. On est vraiment enclavé en ce moment à cause des travaux. Vraiment, on souhaite que ça finisse vite, quoi. Parce que vraiment, vous me voyez même, je vais faire un grand détour pour aller au travail. Et ça, c'est pas trop intéressant. Un projet de 18 autoponts au Sénégal est en cours, nous fit savoir Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement lors de sa visite du chantier. Cependant, les habitants souhaitent une accélération des travaux. Nyagne Djoufnia, une note de santé à présent. L'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, la structure sanitaire fait sa toilette, zéro sable. Voilà l'objectif des autorités sanitaires sur place. Au-delà, le plateau médical a été renforcé avec un nouveau service d'urgence d'une capacité de 25 lits. Youssou Mbargane de Rufisque, correspondance sur place, Babacar Sek. Les améliorations sont visibles à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Le plateau technique s'est enrichi de plusieurs spécialités. Dans un hôpital, il ne faut pas qu'il y ait rupture. Il ne faut pas que quand les gens viennent de temps en temps, qu'on leur dise que bon, tel médecin n'est pas là, il n'y a pas ceci. C'est ainsi qu'on a mis le focus sur la présence de médecins spécialistes. On a recruté 2 autres orthopédistes. On avait un cardiologue, on en a 2. On avait un médecin radiologue, on en a 3 maintenant. Les gynécos, il y en a pêle-mêle maintenant. Il y en a même de madame la directrice régionale, Dr Ndeye Maguette, nous a envoyé 2 autres gynécos pour renforcer le plateau. Et aujourd'hui, au niveau du Youssou Mbargane, les médecins gynécologues consultent à 2. L'hôpital a ouvert son nouveau service d'urgence d'une capacité de 25 lits. Actuellement, on a un service d'urgence de 18 lits. Mais on peut monter en puissance, hein. C'est un très grand service. Hein. Les professionnels qui ont eu à visiter ce service disent tous que
c'est un service vraiment aux normes, high-tech, et puis on ne trouve pas pareil à l'intérieur du pays. Donc ça fait plaisir, ça. Tout ça, c'est à saluer, à la disposition des populations du département de Rufisque, et en particulier, et de l'ensemble des populations du Sénégal en général. L'environnement de l'hôpital a connu des changements avec des espaces verts et le projet de pavage de la structure sanitaire. L'autre volet, c'est le pavage qu'on est en train de faire. Moi, le concept que je développe ici, c'est hôpital zéro sable. Donc, on est tout le temps en train de faire du pavage, de l'espace vert. Sans ne pas oublier aussi les toilettes. Il n'y a plus de toilettes bouchées ici à Youssou Mbargane, ça c'est des aventures. Ce qui fait que les gens apprécient et de plus en plus ils viennent fréquenter notre structure. L'objectif pour les autorités sanitaires est de faire de Youssou Mbargane Diop un centre hospitalier de référence. Babacar Seck, la gestion des collectivités territoriales et de la santé reproductive au menu d'une rencontre organisée dans le nord du Sénégal, plus précisément dans la région de Matam. Une rencontre initiée par l'association des pères éducateurs de Matam, l'occasion pour les jeunes de solliciter un soutien auprès des autorités municipales. Correspondance à Matam, Amadou Omar Diallo. Prendre en compte des préoccupations de la jeunesse dans le domaine de la santé fait partie des plaidoyers du réseau des pères éducateurs de Matam. En marge d'une rencontre qu'elle a organisée avec les élus locaux sur la gestion des collectivités territoriales, le président du réseau, Abdoulaye Diaw, se fait l'avocat des jeunes et appelle les autorités à revoir leur copie. Avant, dans un projet qu'on appelle projet PAUTIF, financé par AMREF, qui vise quand même à amplifier la voix des jeunes à travers les collectivités territoriales. Comme vous le savez, les collectivités territoriales, c'est des compétences. Maintenant, on a transféré des compétences telles que la santé. Aujourd'hui, il y a lieu et place aussi de faire des plaidoyers à l'endroit de ces maires, de ces conseillers, pour qu'ils puissent vraiment améliorer la situation des jeunes et des adolescents dans tout ce qu'ils font au niveau de leur budget. Au niveau de leur budget municipal, quand je parle du budget municipal, je parle de l'orientation budgétaire, qu'ils puissent prendre en charge les besoins des adolescents et jeunes en matière de la santé et de la reproduction. Le secrétaire municipal de la commune de Matam, Malik Ba, rassure les jeunes sur la prise en charge de la santé juvénile dans l'élaboration budgétaire. Je sais que les préoccupations vraiment ont été bien prises en compte et sera aussi au niveau du conseil municipal. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui et avant-hier seront vraiment délivrés, seront aussi donnés au conseil municipal et en présence du maire pour qu'au moins une issue heureuse soit faite pour que ces préoccupations, ne serait-ce qu'à moitié ou bien quelque chose quand même, soit réservé dans le budget du conseil municipal pour la santé de la reproduction, comme beaucoup de jeunes et d'adolescents l'ont suggéré. Avec un budget de plus de 400 millions de francs CFA, la commune de Matam reste à l'écoute de ses conseillers municipaux pour prendre en compte les doléances des jeunes dans le domaine de la santé. Amadou Omar Diallo, direction la Petite Côte à présent pour mieux faire la promotion du tourisme. La SPT a tenu un atelier à Saly Portudal, atelier qui va permettre la mise en place d'un dispositif efficace de collecte des statistiques touristiques. Je vous propose de suivre la réaction du ministre du Tourisme, Mambaya Niang, au micro de Muntaga Kana. Le Sénégal avait mis en place un dispositif de collecte et de traitement des données statistiques touristiques constamment amélioré afin de le mettre aux normes édictées par l'OMT. C'est tout le sens qu'il faut donner à la tenue du présent atelier dont l'objectif est d'engager une réflexion inclusive sur la problématique des statistiques touristiques en vue de disposer d'un outil de collecte et de traitement des données statistiques adapté et viable. Il faudra vraiment faire la différence entre le nombre de voyageurs et le nombre de touristes. Le nombre de voyageurs à l'aéroport peut regrouper d'autres citoyens sénégalais, soit qui rentrent ou qui sont dans la diaspora, que nous ne devrons pas compter parmi les touristes si nous voulons avoir des chiffres réels et trouver des stratégies appropriées pour nous développer. Pour mener à bien ce processus, nous avons besoin d'une bonne collaboration en interne d'abord et un appui des partenaires techniques et financiers et d'une bonne implication du secteur privé, cheville ouvrière essentielle. Si les hôtels, de peur de payer la taxe touristique, ne déclarent pas les vrais chiffres,
Je pense que ne disposant pas des vrais chiffres, l'analyse ou la résolution des problèmes auxquels nous serons confrontés va être biaisée. Du sport à présent, football, Coupe du Sénégal en prélude à la finale de dimanche prochain entre le Jaraaf de Dakar et le Stade de Mbour. Le Premier ministre des Sports Amadou Ba a rencontré ce matin les deux clubs et des membres de la Fédération sénégalaise de football et pour un bon déroulement de la finale qui sera présidée par le chef de l'État Macky Sall. Amadou Ba a mis sur la table une enveloppe de 30 millions de francs CFA, 15 millions pour chaque équipe, nous dit Abraham Paul Pouya. Les deux présidents donnent le ton. Le président du Jaraaf, Cheikh Seck, et le président du Stade de Mbour, El Hadj Amadou Wade, démarrent leur match. Le football, c'est avant tout, c'est une fête. Le Jaraaf, le Stade de Mbour, c'est les mêmes enfants. J'ai des joueurs qui ont joué au Stade de Mbour qui jouent au Jaraaf. J'ai des dirigeants qui appartiennent dans la famille, aux mêmes équipes. Nous partageons beaucoup de choses ensemble. Nous devons montrer à la face du monde que la famille du football est une famille unie, qui ensemble, défendons un grand événement, ça restera dans les annales. Un match dans le fair play. Au-delà du fair play, les deux présidents assurent que la fête sera belle pour la victoire du football local. Au final, c'est une fête, ça se joue pour se gagner, mais faisons en sorte déjà que la fête soit belle et qu'après, qui gagnera aura au moins participé à la belle fête. Une coupe, on ne peut pas la partager. Une équipe gagnera. Je me prépare et je veux gagner. Mais si je ne gagne pas aussi, le plus important, c'est que j'ai participé à la fête et que j'ai participé de manière honorable pour faire honneur au football sénégalais. Le Premier ministre appelle à lutter contre la violence dans nos stades. La violence, elle n'est pas souhaitable, elle n'est pas acceptable, surtout dans le monde du sport. Donc là, nous allons travailler avec tous les acteurs. Après les avoir aidés, bien sûr, c'est une demande aussi, c'est une exigence très forte du président de la République pour que nos équipes soient soutenues parce que nous savons par moments qu'elles manquent de moyens. Plus de 40 ans qu'un président de la République n'a pas assisté à une finale de Coupe du Sénégal. Les dirigeants du football plaident pour la présence du chef de l'État Macky Sall pour présider cette finale. Abraham Paul Pouya, pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, la candidature du Sénégal pour organiser cette fête du football africain. La candidature du Sénégal suit son cours et l'État va investir davantage dans les infrastructures sportives pour avoir le meilleur profil. L'assurance du ministre des Sports, Amadou Ba, que voici. Cette candidature suit son cours. Nous sommes vraiment en avance. L'équipe de la Fédération africaine de football est passée ici. La CAF, donc notre dossier est bien accepté. Nous allons très bientôt voir un peu les investissements, parce que ça va nécessiter quand même des investissements qu'on va devoir lancer, mais ces investissements vont être programmés. Le président de la République a accepté de les valider et nous avancerons pour que le maximum de régions au Sénégal puissent organiser cette CAF. D'ailleurs, le souhait du président, c'est qu'ultérieurement que la CAF puisse travailler pour que 2 pays ou 3 puissent organiser en même temps la CAF. Parce que ça, c'est la dimension panafricaniste du président Macky Sall. Donc, il souhaiterait que l'on puisse partager. Pourquoi pas le Sénégal et la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie, ou en tout cas d'autres pays, que l'on puisse ensemble faire une CAF. Mais pour 2027, le Sénégal sera prêt. Déjà, nous avons les infrastructures de base. Je pense au stade Maître Abdoulaye du président Abdoulaye Wade, mais aussi au stade Léopold Sédar Senghor qui sera réfectionné, stade Demba Diop. Et globalement, il y a un programme de réfection de l'ensemble des stades du Sénégal. Culture, la rubrique hebdomadaire. Nous allons ce soir à la découverte de Célie Lam, une jeune comédienne et conteuse. Elle est la révélation du théâtre de l'année 2021. Momodou Dian et Augustin Mandan l'ont suivi dans les coulisses et sur scène pour l'interprétation de Bigué, l'héroïne de Mbayar, une pièce où elle joue l'héroïne. Reportage. Moi, je suis griotte. Le rythme, c'est dans mon sang.
Le théâtre, c'est ma passion. Célie se donne les moyens de suivre sa passion. À 17h au Centre culturel Blaise Senghor, elle s'apprête à monter sur scène pour interpréter le rôle d'une héroïne. Dans cette salle avec la troupe, elle reçoit les dernières consignes. Dans les couloirs, des accolades de retrouvailles avant de passer en coulisses. La jeune comédienne fait les derniers pas de répétition. Concentration maximale avant le début du spectacle. Chez Célie Lam, l'art est inné. Je suis née comme ça, grandir. J'ai vu les gens faire le théâtre à la télé. Je regardais les festivals, les carnavals. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai eu cet amour et que j'ai senti aussi ce talent qui est en moi. Et je me suis dit, pourquoi pas? Oui, j'avais la conviction de dire que je peux devenir artiste et je peux faire plus. Et voilà. Elle a commencé le théâtre à l'école primaire. En décembre 2021, Célie intègre la compagnie des Kaltiosan de Mboro. Sur les planches, la comédienne fait montre de son talent et de sa polyvalence. Cela, elle dit le devoir en partie aux metteurs en scène. La confiance aussi des cinéastes et la confiance des metteurs en scène. Parce que ce sont eux qui font les castings, ce sont eux qui choisissent des fois. Quand même je leur dis que non, j'ai peur, est-ce que je peux faire? Ils vont me dire non, tu vas le faire. Tu peux le faire et tu vas le faire. Oui. Et c'est ce qui m'a forgé, ce qui a fait que j'ai cette conviction, cette confiance en moi pour pouvoir faire plusieurs rôles dans une même pièce. Artistiquement, Célie, c'est une très bonne comédienne. Elle est là, elle domine son personnage. Elle est là, elle respecte scrupuleusement, n'est-ce pas, les moments d'émotion, les moments de liberté. Hein? Elle vit réellement le théâtre. Dans un art que les téléfilms semblent confiner et où le public se fait désirer, Célie garde un mental d'acier. La jeune native de Mboro consacre du temps à sa passion. Ne jamais abandonner, oui. Je peux travailler avec tout le monde. S'il s'agit que le théâtre, je suis disponible parce que je vis le théâtre, oui. J'aime le théâtre. Le théâtre, c'est ma passion. Dans cette pièce, Bigué l'héroïne de Mbayar, elle interprète le rôle de l'héroïne. La pièce a remporté la médaille de bronze au FESNAC. Des défis se présentent à la comédienne. Il y en a beaucoup. Il y a les autres pièces, parce que cette pièce-là qu'on vient de présenter, ça doit tourner. On doit le jouer aux Ziguinchor. Il y en a d'autres qui demandent à ce qu'on amène la pièce. Il y a d'autres aussi, comme Maintenant ou Jamais. C'est une pièce qui est toujours en attente, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il y a Le Soleil qui est en attente, qui sera en théâtre mono, que je vais faire. Il y a aussi, il y en a d'autres, il y a plein de travaux qui attendent. Sa première prestation à Djender, la deuxième à Mbaké. En 2021, elle quitte Mboro pour Dakar, histoire de se concentrer sur sa passion. À l'époque, elle fut nommée artiste révélation de l'année. À côté du 6e art, Célie s'exerce aussi dans la poésie et le slam, en français et wolof. Essayer un peu d'écrire des textes de Talif, slam. Oui. Dama ànd ak naqar ak tiisange dëkkee sëngeem ak tumuranke xol fees na loolu bëgg taa wane ko weetaay dikkal nañu te ku ne yëg na ko war a nax sa bopp dikkal ku ne ngir tiisange gi rey ku ne xarit jëkkër mbokk dëkkandoo ba si xame ñëppay yëg métit ndax métit gi dem. La comédienne enchaîne les scènes entre Dakar et les régions, dévouée à repousser les limites. Cet engagement est la chance de suivre sa passion de théâtre. Célie les tient de deux êtres chers. Et je viens d'un voyage. Jusque-là, je n'ai pas encore vu mes parents. Et quand je les appelle, me dire non, travaille, on a confiance en toi. Et il y a des jeunes qui n'ont pas cette opportunité. Donc, vraiment, merci à papa et à maman. Avec son art, Célie ne rêve qu'une seule chose, conquérir le monde.
Bigué, l'héroïne de Mbayar, interprétée par Célie Lam Bigué, l'héroïne de Mbayar, une pièce qui traite de la royauté et elle met l'accent sur la valeur de la femme dans la société. Les explications de Mbaye Diop, dramaturge au micro de Momodou Dia. Bigué, héroïne de Mbayar, traite, n'est-ce pas, de la royauté, mais présente plutôt le prototype de femme, mais de femme de valeur, qui a été préparée pour devenir, n'est-ce pas, une femme de valeur qui réellement la soit. Cette femme, chez qui on pourrait attendre, n'est-ce pas, de construire cette nation. Parce qu'en fait, pour construire cette nation, il faut des hommes et des femmes de valeur, de vrais citoyens. Mais ces vrais citoyens, justement, on espère les retrouver dans un ménage où autant la femme est bien préparée, autant l'homme également est bien préparé. C'est pourquoi Bigué, au-delà de sa personne, peut, n'est-ce pas, valablement revendiquer l'ensemble des bonnes valeurs que l'on attend d'une bonne femme. De la culture pour boucler cette présente édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.